Supta Padang Gustasana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'étirement des ischio-jambiers, donc de vos jambes, de l'arrière des jambes, donc l'arrière de la cuisse. Hein? C'est des muscles qui sont souvent très tendus, qui vont tirer sur la chaîne postérieure. Donc, je fais ce mouvement-là, ça va venir chercher le bas du dos. Souvent, quand c'est très tendu, vous avez de la difficulté à garder les jambes allongées et à vous pencher. Donc, Supta Padang Gustasana, c'est une posture magique et vous pourriez ne faire que cette posture-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire à l'instant. Donc, vous avez besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, sangle de yoga, en fait, il y a une boucle et vous allez passer une des extrémités dans cette boucle-ci. Ben, vous prenez une ceinture, un foulard, quelque chose qui est quand même assez rigide. Un élastique, ça peut faire, sauf qu'il y a moins de tension plus que ça élastique. Donc, voilà. Pour avoir une sangle qui fonctionne bien, on doit être capable de la bouger hein, et de l'agrandir et la rapetisser en tenant la boucle de façon fluide. Fait que si ça bloque, c'est qu'elle est peut-être montée du mauvais bord. Voilà. Donc, ça se passe comment? Ça se passe sur le dos. Ça se passe avec peut-être une couverture sous les fessiers. Si vous voulez pas être directement sur votre tapis, ça peut venir protéger le sacrum. Alors, je vais dire beaucoup de détails. Je vais vous donner beaucoup d'informations. Je vous invite à refaire et re-refaire avec le son de ma voix. Mais c'est vraiment une posture qui, à force de le faire, et là je vais lire mes notes pour être sûre de vous donner les bons petits détails, c'est que ça va vraiment relâcher les tensions des ischio-jambiers et ça va vraiment vous aider en fait à peut-être, c'est un des éléments en fait qui peut vous aider dans les douleurs du bas du dos en fait, voilà. Alors, on se couche sur le dos. Et on va venir chercher le pied droit avec la sangle. Aujourd'hui, on va la faire avec la sangle au coussin des orteils. Vous pourriez changer votre sangle et la mettre au milieu du pied ou à l'intérieur au niveau de votre cheville. Alors, ce qu'on veut, et là, je vais d'abord allonger la jambe au sol pour vous montrer tous les petits détails. Donc, la jambe au sol est allongée. J'ai un creux, hein, un petit creux pour ma part. Je peux rentrer ma main. Donc, mon dos n'est pas plaqué. Si je plaque mon dos sur le sol, vous voyez, ma jambe s'est rétractée. Hein? Le bas du dos plaqué, la jambe revient. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un creux de dos disponible, un omoplate au sol, un bras allongé, une jambe allongée, donc la sangle, on l'ajuste. Voilà. Et on va être en rotation externe. Donc, vous allez amener les orteils vers l'extérieur, donc vers votre épaule. Et vous allez pousser le talon vers le plafond et la jambe au sol. Donc, pousser le talon vers l'avant. Ce qu'on souhaite, c'est engager les cuisses. Donc, ici, l'autre, donc la jambe d'appui, la jambe qui est dans les airs. Et là, on va installer, en fait, la position. Donc, vos hanches, vos jambes sont parallèles. Les deux talons sont bien engagés, les cuisses sont engagées, l'omoplate touche au sol, le bras bien long. Si vous sentez qu'il y a de la disponibilité, allez chercher votre sangle un peu plus courte. Et on veut vraiment que le genou de la jambe qui est dans les airs soit déplié. Alors, si c'est pas possible de déplier le genou, donnez de l'espace un peu plus à votre sangle. Donc, rotation externe, engagez les cuisses, respirez dans votre ventre. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, c'est une respiration qui se jumelle très bien avec Supta Padang Gustasana. Donc, vous pouvez fermer les yeux, détendre la mâchoire et venir inspirer, expirer par le nez avec Ujjayi. Si vous ne connaissez pas cette respiration-là, fermez les yeux. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Donc,
Mon ventre qui se gonfle, mon ventre qui se dégonfle. Et on va ajouter le bras. Donc, si vous avez l'espace pour allonger le bras au-dessus de la tête, au-dessus du plancher. Donc, comme si on venait s'épingler les deux talons. Le majeur qui tire au-dessus de la tête dans le prolongement de la colonne. Et on peut même venir descendre la hanche droite vers le sol. Possible que vous sentiez que ça shake. On reste quand même une bonne durée avant d'installer les deux autres plans de la posture. Prenez vraiment votre temps pour vous déposer dans le sol, sentir votre talon, le mollet, les fessiers, le bas du dos, les omoplates, la tête. On va ramener le bras gauche. Vous allez changer la main sur la sangle. Donc, ma main gauche va chercher la sangle. Je vais garder la rotation externe de ma jambe droite et je vais amener la jambe sur la ligne de l'épaule. Donc, ma jambe va entrer un petit peu à l'intérieur de mon corps. Ma jambe au sol est toujours bien engagée. Si la rotation externe, donc le fait d'avoir le pied vers l'extérieur, c'est trop intense, relâchez la rotation et amenez tout simplement la jambe en parallèle. Donc, rotation externe pour moi. Donc, c'est vers l'extérieur. Et une jambe parallèle, ce serait ici. Voilà. Donc, le bras est allongé. Ramenez vos petits orteils. Des fois, on a les pieds qui virent en banane. Poussez les talons. Poussez les talons. Allongez les jambes. Contractez les cuisses. Respirez dans votre ventre. Ou avec Ujjayi. Je ne l'ai pas dit au début, là, mais si vous avez la boucle de métal dans vos doigts, de grâce, dégagez ça pour ne pas que ça soit désagréable à tenir. Est-ce que vous avez compris qu'on est là pour un petit moment? Prochaine expire. Tranquillement, on va rouler sur le côté gauche. Donc, je vais vraiment amener ma jambe sur le côté. Et là, si ça ne se rend pas, faites pause et venez déposer, placer un bloc ou placer votre traversin sous votre pied droit. Moi, j'arrive à toucher au sol. L'objectif n'est pas tant de toucher au sol comme de laisser partir la jambe vers le côté opposé et de sentir que ma jambe au sol est bien engagée. Idéalement, les deux épaules restent au sol, la tête dans le prolongement de la colonne. Et moi, j'ajoute un petit crunchy. Vous allez amener le gros orteil vers le sol. Donc, vous allez ramener votre pied, ce que j'appelle en banane. Donc, imaginez votre gros orteil qui s'en va vers le plancher un peu plus. Et là, on sent une belle ligne qui vient se réveiller du bas du dos, plus à l'extérieur de notre jambe jusqu'au petit orteil. Si vous ne sentez rien, c'est parfait aussi. Expirez là-dedans. Je vous ai dit, Supta Padangusthasana, s'il y a une posture à faire pour que vous ayez un costume bien agrandi, votre costume est à votre corps, vous allez sentir les bienfaits assez rapidement au retour. Encore 2 bonnes respirations. Encore là, moi, ce que je vous donne, c'est des durées. Vous pouvez arrêter avant. Donc, on ramène doucement la jambe. On enlève la sangle et là, vous déposez la sangle sur le côté. Laissez partir la jambe droite. Déposez les bras de chaque côté du corps et observez la différence entre vos deux jambes. Observez les sensations du bout du gros orteil jusqu'à votre tête du côté droit et du bout du gros orteil gauche jusqu'à votre tête, donc côté gauche. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous observez? Même
si ça fait plusieurs fois que vous faites cette posture. Toujours conserver l'esprit du débutant émerveillé. Super. Et on s'en va de l'autre côté. Donc, engagez la jambe droite, allez chercher les orteils du pied gauche, donc coussin des orteils, on place notre sangle, petit orteil, gros orteil, on déplace la boucle pour ne pas l'avoir dans les doigts, et on allonge. À force de le faire, vous allez avoir votre longueur de sangle. Si c'est une sangle, vous allez connaître la boucle par cœur. Engagez bien votre jambe d'appui. Omoplate qui touche le sol. Les deux jambes sont parallèles. Rotation externe de votre jambe gauche. Engagez vos cuisses. Poussez dans les talons. Engagez petit orteil, gros orteil. Respirez dans votre ventre. Installez Ujjayi si vous connaissez Ujjayi. Fermez les yeux. Connectez avec le plancher. Talons, mollets, bas du dos, la hanche gauche qui descend un peu plus bas. Pas de creux de dos est disponible. Vos omoplates touchent le sol, l'arrière de la tête. Et on va venir placer notre bras droit au-dessus de la tête. C'est vraiment juste un ajout. Si votre épaule ne le permet pas, laissez faire. Votre bras est au-dessus du sol. Imaginez qu'on tire votre majeur, qu'on tire votre talon droit vers l'avant et que le talon gauche repousse le plafond. Tirez le dessus de la tête, descendez la hanche gauche. Dans le sol, engagez vos cuisses. Prenez une bonne respiration profonde. Observez l'engagement que vous devez réactiver à chaque instant pour que la posture soit optimale. Ramenez doucement la main droite sur la sangle. Expirez, ramenez la jambe gauche à l'intérieur, donc sur la ligne de l'épaule. Opposé. Ma jambe est en rotation externe, sinon je peux laisser ma jambe parallèle. Vous allez sentir un petit crunchy, une sensation d'étirement. Ce que j'appelle le crunchy, c'est... Vous allez le sentir, je suis pas mal certaine. Donc, on fait de l'espace dans nos fascias, dans nos jambes, dans nos ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est un gros muscle. En fait, il y a 3 branches, quand même assez complexes, qui est beaucoup tendu. Donc là, je m'en vais vers le côté. Donc, mon petit orteil droit touche au sol. Et là, je vais remonter ma jambe. Vous pouvez amener le pied vers le sol. C'est ça. Voilà. Donc, épaule au sol. Sinon, déplacez votre bloc, votre traversin. Prenez le temps de sentir que vous êtes au bon endroit. Que vous respirez dans la torsion. Gardez la jambe d'appui bien engagée. La jambe du dessus bien allongée. Détendez la mâchoire, fermez les yeux. Prochaine expire. À l'aide de la main gauche, ramenez le tout, défaites la sangle. On dépose la sangle assez loin pour avoir aucun contact, aucun stimuli. Laissez partir la jambe gauche. Observation. Fermez les yeux. Prenez contact avec les points d'appui, talons, mollets, hanches, omoplate, bras, les mains, la tête.
Observez la différence entre chaque côté du corps, entre chaque jambe. De nouveau, prenez une bonne inspiration, expirez par la bouche. On bouge les doigts, les poignets, on ramène doucement les pieds au sol, on peut s'étirer. Expirez bien. Alors, on tourne soit à gauche, soit à droite, selon l'espace que vous avez à la maison. Et à l'aide des mains, on se repousse tranquillement. On va s'asseoir, donc remonter les fesses, soit avec le bloc, soit avec la couverture. Parfait. On veut sentir que la tête est au-dessus, donc de la colonne vertébrale. Vos épaules, vos hanches sont bien alignées. Déposez les mains sur les cuisses. Et prenez tout simplement un instant avant de poursuivre votre journée pour connecter avec votre respiration. Votre respiration naturelle. Yeux fermés, yeux ouverts comme vous avez envie de le faire. Amenez la main gauche, la main droite par-dessus, donc sur votre poitrine. Prenez contact avec le rythme de votre cœur. Et expirez, relâchez les mains. Alors, je vous souhaite une excellente journée en espérant que votre costume soit bien étiré.